expliquer que c'est assez pertinent. Donc l'intérêt de l'email marketing, je vais commencer par la relation client. C'est tout à fait différent des réseaux sociaux où en fait on communique mais un peu avec tout le monde. L'email marketing, finalement, le prospect a l'impression que vous nouez une relation privilégiée avec lui. Voilà, dans l'email, vous pouvez d'ailleurs l'appeler par son prénom, enfin, récupérer toutes ces données-là, mettre des données privées qu'il a rentrées préalablement dans votre formulaire. Et donc, il y a une espèce de relation qui se crée. Et si on fait de l'email marketing, on appelle permissif, en fait, c'est-à-dire que c'est lui qui va s'inscrire volontairement parce qu'il a envie de s'inscrire, parce qu'il y a du contenu en face qui l'intéresse, il ne vous considérera pas comme du spam. Vous êtes considéré comme j'ai mis un ami, c'est peut-être un peu fort. Mais voilà, il y a une formule comme ça qui dit avant de transformer les prospects en clients, transformer en amis, c'est beaucoup plus facile de les transformer en clients. Et c'est tout à fait le cas, et c'est très pertinent pour les petits business où vous avez une relation privilégiée, vous êtes quelqu'un d'identifié derrière, comme moi, vous me voyez. Du coup, vous allez connaître mon nom, ce que je fais, etc. Si je vous envoie des emails derrière qui sont pertinents pour vous, je ne vais pas vous spammer, rassurez-vous, vous ne me considérerez pas normalement comme du spam. Voilà, donc c'est assez pertinent. Vous nouez une relation qui est tout autre que sur les réseaux sociaux. Le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez les contacter ou leur proposer une offre quand vous le décidez. C'est-à-dire que sur Facebook, vous allez lancer, alors sur Facebook, c'est pas du tout pertinent de lancer une offre de toute façon. Les gens sont pas du tout réceptifs, ils sont pas sur les réseaux sociaux pour acheter quoi que ce soit, ils sont sur les réseaux sociaux pour rigoler un peu, pour prendre de l'information, beaucoup. Et puis s'ils trouvent des trucs pertinents en route, ça va, mais ils sont pas du tout dans une démarche où ils cherchent quelque chose. Contrairement à s'ils tapent requête sur Google, je sais pas, si on tape un produit sur Google, généralement c'est qu'on a envie de l'acheter, on commence à regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous pouvez les recontacter vraiment quand vous le décidez. S'il ne voit pas votre premier email, il verra probablement le deuxième ou le troisième. Donc ça, c'est assez pertinent. Alors, je lis quand même dans le chat, Twitter permet un peu la même approche. Je suis pas spécialiste de Twitter, je crois que je crois qu'il y a Valérie Tullier là, qui est dans l'audience, qui est beaucoup plus spécialiste, qui a d'ailleurs pondu un petit truc, je vous donnerai son lien tout à l'heure, elle a pondu un truc justement Twitter pour les entreprises. Je vous donnerai le lien à la fin. Voilà, Twitter, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, les résultats sont là.